Celle qui était sourde. Jadis vivait un homme riche qui avait une jeune femme. Celle-ci était sourde comme un pot. Et un matin, comme il déjeunait, elle lui parla. « Hier, je suis allée à la place du marché et ils y montraient des vêtements en soie de Damas, des couvre-chefs en provenance de l'Inde, des colliers de Perse et des bracelets du Yémen. Il semble que les caravanes soient venues apporter ces choses précisément dans notre ville. Et maintenant regarde-moi en haillons, bien que je sois la femme d'un homme riche. Je voudrais acheter quelques-unes de ces belles choses. » Le mari, encore occupé à son café du matin, répondit « Ma chérie, il n'y a aucune raison que tu ne descendes pas en ville acheter tout ce dont ton cœur peut désirer. » Et la femme sourde dit « Non. Tu dis toujours non, non. Dois-je nécessairement apparaître en loque parmi nos amis pour faire honte à ta richesse et à mes serviteurs ?» Et le mari dit « Je n'ai pas dit non. Tu peux aller librement sur la place du marché et acheter la plus belle parure et les plus beaux bijoux qui soient venus dans notre ville. » Mais à nouveau, la femme interpréta mal ces mots et elle répliqua « De tous les hommes riches, tu es le plus ladre. Tu me refuserais tout ce qui est beauté et charme, pendant que d'autres femmes de mon âge marchent dans les jardins de la ville vêtues de riches vêtements. » Et elle commença à pleurer. Et comme ses larmes tombaient sur sa poitrine, elle cria à nouveau « Tu me dis toujours non, non, quand je désire un vêtement ou un bijou. » Alors le mari se leva et sortit de sa bourse une poignée d'or et la posa devant elle en disant d'une voix douce « Descends à la place du marché, ma chérie, et achète tout ce que tu veux. » Depuis ce jour, la jeune femme sourde, dès qu'elle désirait quelque chose, apparaissait devant son mari avec une larme à l'œil, pareille à une perle, et lui en silence sortait une poignée d'or et la mettait dans son giron. Il arriva ensuite que la jeune femme tomba amoureuse d'un jeune homme qui avait l'habitude de faire de longs voyages, et à chaque fois qu'il s'en allait, elle s'asseyait à sa fenêtre et pleurait. Quand son mari la trouvait pleurant ainsi, il pensait « Il doit y avoir une nouvelle caravane et des vêtements de soie et de rares bijoux dans la rue. » Et il prenait une poignée d'or et la posait devant elle.